Comme me l'a confié quelqu'un cette semaine, on dirait bien que c'est à nous que Paul, l'auteur de la lettre aux Thessaloniciens, à nous que Paul s'adresse, à nous dans cette période particulière que nous sommes en train de traverser, quand il nous encourage, en finale de sa lettre, à avertir les indisciplinés, et il y en a eu, mais aussi à réconforter ceux qui sont abattus, à soutenir les faibles et à faire preuve de patience. En revanche, quand il nous invite à nous réjouir sans cesse, là, il est possible que nous renâclions. D'ailleurs, comment serait-ce possible ? Comment se forcer à se réjouir ? Et la question aussi serait, se réjouir de quoi ? Se réjouir, mais de quoi ? Certes, on peut envisager qu'il y ait parfois des occasions de se réjouir, mais cela ne permet en aucun cas de se réjouir sans cesse. Sans doute que la question n'est pas dans le quoi, devoir se réjouir. L'encouragement qui suit dans la lettre de prier continuellement corrobore que la proposition ici ne serait pas de trouver des occasions multiples de se réjouir, mais de trouver une joie continue dans la réalité de la présence de Dieu avec nous, et cette attitude-là constitue une prière permanente. La joie toujours et la prière continuelle, sans qu'il soit besoin pour la première d'occasion particulière, ni pour l'autre de rituel ou de moment particulier. Ce qui veut simplement dire, Dieu ne se lasse pas d'exister avec nous, et la seule façon de ne pas se réjouir de façon permanente serait d'évacuer ce principe de base. Cet encouragement de Paul, hautement provocateur, n'invite pas à adopter je ne sais quelle vie monastique ou d'ascèse, n'invite pas à révulser ses yeux ou de mimer je ne sais quelle extase. C'est simplement une aide au croyant pour qu'il assume ce qu'il est, au-delà même de ses hauts, de ses bas et de ses moyens. Comment tu vas aujourd'hui ? Moyen. Au-delà de ses peurs ou de ses découragements, il n'y a rien à refouler. Si ce qu'on appelle l'actualité, et il faut préciser ici qu'il n'est pas besoin de croire à l'actualité dans le sens commun, celle-ci n'est que narrative, ce ne sont que des histoires, pas forcément des mensonges, mais des histoires avec des personnages, des actions, des drames, bref, de l'écriture. Si cette actualité, que je suis obligé quand même de confondre avec le réel, hélas, est parfois dérangeante, effrayante ou ridicule, j'ai tout à fait le droit d'être dérangé, d'être effrayé ou effaré. Mais à condition que je n'oublie pas le principe de base, je suis croyant, Dieu est cette réjouissance continuelle, et mon lien avec lui est ma prière continuelle. Paul enfonce le clou en disant « Rendez grâce en toutes circonstances ». Toujours la même logique, mais qu'il s'agirait de comprendre et de faire comprendre tant nos humeurs
nos chagrins, nos peines, nos douleurs ont tendance à nous faire croire qu'elles ont la vertu de changer la nature profonde du monde, comme si nous étions le monde et que nous aurions le super pouvoir de le rendre triste quand nous sommes tristes ou merveilleux quand nous sommes contents. Non, à l'instar de Dieu lui-même, qui ne change pas, la nature profonde du monde ne change pas non plus. Paul nous invite donc à dépasser cette illusion, hélas, constitutive de notre nature humaine, et de présumer que si on est croyant, et même si on ne rigole pas tous les jours, voire même jamais, on se réjouit quand même sans cesse et on prie continuellement, car en réalité profonde, il y a Dieu. Et c'est plus fort que nous, plus fort que nos peines, plus fort que nos effrois, nos douleurs et nos morts. Et ça, frères et sœurs, cette attitude qu'encore une fois, il ne faudrait pas confondre avec un abandon dans une sorte de piété mimétique, une sorte de mauvais théâtre de la joie, ça, cette attitude-là est révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on dit que Paul, l'écrivain de ces lettres, était un révolutionnaire. Et si cette révolution mentale, spirituelle n'engendrait rien pour le monde, elle aurait eu au moins le bénéfice de nous offrir une liberté en or massif. Je rends grâce en toutes circonstances. Ça veut aussi dire que je suis autorisé à me moquer de beaucoup de choses. Alors oui, les finales et les exhortations de nos épîtres, de nos lettres dans notre Nouveau Testament ne sont pas juste anecdotiques. Ça ne consiste pas juste à dire au revoir, à bientôt, ou cordialement. Elles peuvent être comprises comme révélant l'attitude du croyant en face des illusions du monde, y compris les illusions qui sont produites par son propre ressenti à ce croyant. C'est manifestement une attitude de combat. Ce masque n'est vraiment pas fait pour les prédicateurs. J'ai été cette semaine un peu gêné par un mot de notre Premier ministre. Cela dit, quelle rude tâche. Je me demande souvent pourquoi certaines personnes acceptent de tels postes. Gêné, non pas ce sur quoi beaucoup de gens ont protesté, je ne fais pas de politique en chair du tout, mais sur cet appel à souffler un peu à Noël. Comme si la vie devait être, par exemple sur une année, on va dire 363 jours d'efforts, et oui, quand même, 2 jours à Noël où on soufflerait un peu. Mais non, l'existence, ce n'est pas ça. Pourquoi les politiques, en fait, n'ont jamais aucune réflexion philosophique, voire spirituelle? Moi, je veux souffler tous les jours de ma vie, dans l'admiration d'une mélodie, dans la contemplation fractale d'un chou romanesco, vous vérifierez, dans le fait de regarder un ciel, dans le fait de regarder un beau visage, ou aussi, par exemple, avoir un bébé dans les bras. Et là, je fais un peu d'autobiographie, j'avoue, je vais bientôt recevoir ma belle petite fille qui va bientôt venir du Canada pour voir sa grand-mère et donc son beau grand-père. Et j'ai hâte. Je ne l'ai vu que sur WhatsApp pour l'instant. Donc non, mon existence ne consiste pas à attendre qu'on m'autorise à souffler. C'est pour ça que j'ai besoin de discussions non polémiques et qui peut-être ne disent pas grand-chose, mais qui me donnent envie d'être en vie. J'ai besoin aussi qu'on tente de me raconter de multiples manières ce qui est en fait indicible. Et c'est pour ça que j'ai de l'art un besoin vital. Tous les jours de ma vie. Non, je ne vais pas souffler à Noël particulièrement,
Merci, mais non. Celui qui me permet de souffler, c'est toujours le même. C'est celui qui me permettait de me réjouir sans cesse et de prier continuellement. C'est celui qui, justement, m'a donné ce souffle. Pourquoi je vous parle de ça subitement, en fait ? Eh bien, c'est parce que Paul, l'auteur de notre lettre du jour, dit juste après les premières recommandations que j'ai évoquées, il le dit, mais d'une certaine manière, il ordonne « N'éteignez pas l'esprit ». Et vous le savez, en grec, esprit et souffle, c'est le même mot. N'éteignez pas le souffle, ne supprimez pas le souffle. Ne le supprimez pas. Ne le supprimez pas dans n'importe quelle circonstance. Jamais. Comment fait-on ? On ne fait rien. On réalise simplement qui nous sommes, des croyants issus du souffle. Éteindre le souffle, dans ce cas, signifierait repeindre la couleur réelle du monde avec les couleurs de nos ténèbres intimes et confinées. Celles-ci, nos ténèbres, existent, mais c'est encore une fois une illusion de croire qu'elles peuvent refaire le monde, qu'elles auraient une connivence avec le réel profond. Il ne s'agit donc de ne jamais renoncer. Ce qui ne veut absolument pas dire que nos tristesses, nos deuils, nos failles, nos effrois devraient être abandonnés à leur triste sort. Ils ne sont en aucun cas des illusions. Ils existent et ils nous affligent, nous rendent faibles, même parfois si faibles qu'on en devient dangereux ou incohérent. Vous savez, ce qui nous tue, ce qui ne nous tue pas, ne nous rend pas plus forts, mais nous rend plus faibles. Et c'est là que les premiers encouragements de Paul doivent être réentendus. Réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles. La boucle est bouclée. L'unité profonde du monde et de cette exhortation finale de Paul n'est sensible que dans notre massive et continuelle solidarité et aussi dans notre continuelle prière. La seule façon de ne pas éteindre le souffle. Amen.